J'ai la peau corbeau, voix sur mon âme, les échymoses. Les oraisons me questionnent, les saisons n'offrent plus de roses. Retour aux pyramides après des siècles, émotion, des traîtres par millions, la vérité prête à confusion. Je suis pas comme eux. J'ai crié mais qui suis-je? Après 50 nuances du nègre de William Lynch, j'ai des vertiges. Je suis peut-être de la race des Timals, au pire au moins. Y'a pas que des mangeurs de galettes de terre aux alentours de Port-au-Prince. Rien sur la route au tom-tom, dans le brouillard me guide au tam-tam. Je m'entends penser pendant le carnaval et puis plus rien pour le bimidum. Février Noir était un hommage au Black History Month qui se passe aux États-Unis et pendant tout le mois de février, on sensibilise la population à l'histoire afro-américaine. Ce qu'il faut savoir, c'est aux États-Unis, quand on parle d'histoire américaine, c'est que tout le monde se sent représenté lorsqu'on semble aborder une communauté. Il y a un melting pot utopique, parfois réel, mais en tout cas, on laisse la place aux gens pour exister. Je voulais faire mon Black History Month à moi et donc j'ai écrit Février Noir. Donc en faisant des chœurs un petit peu qui pouvaient ramener quelque chose du negro spiritual, style un peu des gospels, des choses comme ça. Et je voulais comme une symphonie d'ancêtres qui venaient pour porter ça, avec ce leitmotiv qui revient en récurrence en disant « j'ai la peau corbeau ». J'ai aussi réalisé et tourné le film avec ce personnage à la peau corbeau, justement, Ayadeki, qui va être après développé dans le deuxième album. Et donc finalement, ce Black History Month, Février Noir, mon hommage à la française du Black History Month. Donc comment dans cette globalité d'histoires diverses françaises, comment à un moment on peut parler de l'histoire ou de la présence de noirs dans ce pays. Pas de black, hein, de noirs dans ce pays. Donc l'idée pour moi c'était de me questionner à savoir, oui on est tous ici, mais qu'est-ce qu'on va faire pour construire quelque chose ensemble au lieu de se jeter la pierre comme souvent certains aiment croire en abordant mon art, en déformant mon propos artistique. Donc finalement de là naît cette idée de trilogie, donc Bleu, Blanc, Sang. L'idée c'était de regrouper plusieurs titres, mais avec un fil conducteur. Donc quand je me suis questionné sur tous les morceaux que j'avais, j'ai commencé à les réunir. Il y a des morceaux que j'ai qui datent d'environ 20 ans et d'autres qui sont un peu plus récents. Et en écoutant tous ces morceaux, j'ai vu un lien, j'ai vu des couleurs en fait. Donc lier des thématiques par rapport à la chromatique de ce qu'évoque chaque acte. Le premier est sorti, le deuxième est en gestation et le troisième aussi. Avant de faire du théâtre, je faisais déjà ma musique et j'écrivais mes propres textes. Ce qui était intéressant, c'est que dans cette envie de croiser des univers artistiques, c'est que tu te mets au service d'un metteur en scène. Samos, c'est un spectacle sur le peintre Jean-Michel Basquiat, peintre noir américain des années 80, figure de proue du mouvement underground repéré par Andy Warhol, et on peut dire que c'est le peintre qui a fait rentrer le street art dans les musées. Et donc là, c'était fondamental pour moi à la fois de lui dire je te confie la musique, mais par contre, je n'ai plus envie que tu sois seul. Et puis par-dessus ça, évidemment, une partition écrite pour Blade qui interprète donc une partie du texte qui concerne le père de Basquiat. Ni le théâtre, ni le slam, ni la poésie, ni le rap font ou déterminent que Blade est un artiste. C'est-à-dire que Blade est un artiste par l'ensemble des influences qu'il a, mais aussi par sa capacité à transformer, à transcender toutes ces influences-là. Je pense que ce que le public remarque en premier chez Blade, en tout cas par rapport au théâtre, c'est d'abord son rapport à la langue, inévitablement. Vu que ça n'est pas un comédien formaté par un conservatoire, par un rapport classique à la langue, il a un rapport à ça qui est complètement bouleversant. Sa présence physique est souvent très forte en fait pour le public. Pourquoi ? Parce qu'il est capable de s'engager dans un texte, dans un monologue d'Athéna de 4 pages, et puis tout d'un coup, bam, revenir à son looper, construire dans la même ligne de la langue avec des sons, du beatbox, du texte, et puis tout d'un coup sortir une note de chant qui est presque du chant lyrique. Oui.
Si le musicien est soliste, s'il n'arrive pas à voir autour de lui qui est avec lui, bah, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a une espèce de partition qui joue en solo alors que ça ne doit pas être le cas. Et là, ça va, tout le monde est à l'écoute. Il faut être humble en fait. Pas afficher sa virtuosité pour l'afficher, mais être au service de quelque chose qu'on crée ensemble. Voilà. Ouais, j'ai fait des grosses tournées avec plein de danseurs, des tournées partout en fait, sur 4-5 ans, des différents groupes. Et ouais, j'ai toujours été très proche des danseurs. Il commémore, et puis après, qui refera l'histoire au sang de nos destinées? Éveillons ces hommes qui votent les lois, les amendements, une foutaise quand ils nous pointent du doigt. Quoi? N'a-t-on pas reconstruit la France? Ils sont combien au Parlement à renier leur migrance? Jeunes témoins conscients depuis le CP qu'ils ont pissé sur nos pères pliés d'Afrique au Mississippi. Les angles morts prendront vie dans vos arcanes, sous les ongles que cache la manicure de Marianne. Je commémore à nos morts. Moi j'ai dit non, un CPE à vos aveux abusifs. Je n'irai pas saluer les pantins représentatifs. Je crois en l'espoir, même dans la douleur. Pas attendu le grand pour leur annoncer la couleur. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui écrit vraiment très très bien. Son côté engagé, vous aussi, parce que c'est important. On est tellement dans un univers artistique où vachement de choses sont édulcorées et plus tellement revendicatives, même dans ce qui devrait l'être, le hip-hop, etc. Pour moi, je le vois plus comme un griot. C'est pas un rappeur, c'est pas un slammer, c'est tout ça, mais c'est pas que ça. Et griot, je trouve que c'est bien, parce que finalement, le griot, c'est celui qui raconte la vie du village ou la vie des ancêtres. Ça a collé direct, hein. Nous, dès qu'on a commencé à travailler ensemble, on a tout de suite senti une complicité. Donc c'est très facile de travailler avec lui. Il laisse pas mal de place à la musique, il me laisse improviser, il me laisse amener pas mal d'idées. Ce qui m'a plu chez Blade, c'est ses textes qui sont super engagés. Il a des choses à dire, ce bonhomme, et il le fait de manière assez majestueuse. Il a une très bonne plume et il ne sait pas que rapper, ce bonhomme. Noir. Sagesse. Intègre, Je dirais surprenant. hors cadre, indiscipliné. Artiste complet. Comment oses-tu? Je puis prendre c'est toi, malgré. Le diable est dans le détail. J'entends ces murmures comme des cris. Le diable est dans le détail. J'entends ces murmures comme des cris. Le diable est dans le détail. J'entends ces murmures comme des cris. Le diable est dans le détail.